Allô à toi et bienvenue dans cette vidéo improvisée sur un sujet d'actualité. Donc, j'ai reçu plusieurs messages de femmes principalement qui se sont senties interpellées, qui ont eu envie de dénoncer en fait une publication problématique qui a été partagée sur Facebook très récemment. Et c'est une publication qui est un exemple parfait, mais plutôt vraiment déplaisant, de grossophobie. Donc, on s'entend que c'est un sujet que j'ai abordé à plusieurs reprises jusqu'à maintenant à travers différentes publications sur Facebook, par exemple. J'ai fait un article de blog aussi par rapport à ça récemment. Je vais te mettre des liens justement pour avoir plus d'informations dans la barre d'infos en bas. Mais je pense que ça vaut la peine qu'on en reparle encore parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas encore réglé. Donc, c'est un problème qui est présent. Et là, cette fois-ci, c'est une publication qui a été dirigée vers une femme principalement et vers son équipe. Donc c'est envers le gym de Misfit, comme vous allez pouvoir le comprendre. Et j'ai inclus aussi des captures, en fait, d'écran de différentes publications qui ont été partagées en lien avec ça. Donc oui, il y a eu des publications de l'homme en question qui étaient problématiques, avec plusieurs affirmations au sujet de l'apparence physique des femmes qui étaient dans le gym, puis aussi de leurs compétences en lien avec ça. Mais il y a également des publications des personnes qui ont voulu dénoncer tout ça, et ça, je trouve ça vraiment super le fun de pouvoir vous les inclure également ici. Donc, j'ai commencé sans plus tarder en vous lisant, en fait, la première publication. Je ne veux pas insister sur les mots. Je ne veux pas nécessairement non plus aller dans les détails parce qu'on s'entend que c'est très, très agressif comme propos. C'est très provocateur. Ça démontre un mal-être aussi de la part de cet individu-là. J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de haine profondément enfouie qui avait besoin d'exposer au grand jour. J'ai aucune idée pourquoi. On s'entend, c'est inapproprié. C'est méchant, c'est cruel, ça sert absolument à rien, ça ne fait pas avancer la discussion. Il n'y a pas d'argument plausible non plus dans ce qu'il partage comme information. C'est juste une attaque envers une classe de personnes destinée à pas grand-chose, à part à faire du mal. Puis ça me fait de la peine de lire ça. Donc, première publication qui a été partagée, en fait, je sais pas si c'est la première, mais en tout cas, c'est une des premières. C'était écrit « Question, 2 points. Si tu ouvres un gym pour grosses torches qui veulent devenir minces, mais que la propriétaire a la shape d'un lutteur sumo professionnel, est-ce que ce serait plus crédible / thématique si, en plus, tu appellerais ça Miss Fat? 3 petits points, ce serait fou. » OK. Genre, mettons que tu ouvres à Saint-Jean, tu appelles ça Miss Fat Saint-Jean. Comme moi, si je recherche un nutritionniste sportif, m'a prendre un gros tas de marde, obèse, c'est sûr que ça fonctionne. Ensuite, on a un hashtag très pas rapport, on s'entend avec ce qu'il dit là. All fat people matters. Donc, toutes les personnes grosses sont importantes. Et là, on peut voir que dans ça, il y a absolument genre 1000 exemples de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne devrait même pas penser, qu'on ne devrait même pas envisager. C'est, comme je l'ai dit, de la grossophobie pure et simple. Et la personne en question avait une image de profil où on pouvait, je pense, le voir, mais de dos, je crois, je suis pas certaine. Et on peut voir que dans la progression des publications, ben, il va mettre un petit texte à la place. Parce qu'on s'entend que ce genre de propos-là, ben, ça mérite d'être caché derrière une espèce de petite facette là, qu'on ne peut pas après ça voir l'individu en tant que tel. Quand tu fais des affirmations comme ça, là, je pense que tu devrais au moins avoir le guts de te montrer le visage, avoir le guts d'endosser tes propos, puis aussi prendre la peine de mettre des arguments qui font un petit peu de bon sens. Je sais pas là s'il a fait des recherches là-dedans, mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment juste de l'agressivité, comme je l'ai dit. Donc Stéphanie de Misfit a pris la peine d'en parler dans une publication. Je trouve ça super intéressant. Je vais vous mettre aussi le texte là, à l'écran. Vous allez pouvoir voir que justement de briser les stéréotypes féminins, c'était vraiment son objectif et de pouvoir démontrer que de s'entraîner, c'est fait pour tout le monde, qu'on ne devrait pas être obligé d'avoir une certaine forme physique pour pouvoir avoir le goût de bouger, que c'est basé sur le plaisir, que c'est basé sur l'équilibre, puis que, en fait, le but, c'est de pouvoir se sentir épaulé, avoir l'impression de faire partie d'une belle communauté respectueuse. Puis je pense que c'est quelque chose qu'elle fait assez bien dans ses gyms. Je ne le connais pas vraiment, ses services,
tout particulièrement au niveau de l'entraînement. Mais je trouve sa publication super respectueuse, inclusive, positive, puis ça, j'admire tout particulièrement ça. Donc, elle dit justement que le body shaming, ça n'a pas sa place, donc que c'est quelque chose qu'elle acceptera pas, puis ça, je trouve ça le fun. Donc, elle dénonce publiquement, puis ça, je trouve ça important parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, puis qui m'ont dit crime, j'aimerais s'en parler, mais là, j'ai l'impression que si j'en parle, j'ai peur de l'agressivité qui va revenir vers moi par la suite parce que moi aussi, j'ai un corps qui est un peu plus gros, par exemple, ou je suis pas dans les standards de minceur, ou que j'ai pas nécessairement une shape de sportive, genre à pu finir. Puis on s'entend qu'on devrait avoir le droit de parole, peu importe notre apparence, parce que là, je dis ça en plus, mais c'est parce que l'homme en question a commencé à dire aux personnes qui le dénonçaient que, ben, il dénonçait ses propos parce que c'était toute une gang de filles frustrées qui étaient plus grosses. Fait que là, on peut dire que ça tombe dans une espèce de débat sans fin lié à l'apparence, alors que l'objectif ici, c'est de partager des faits scientifiques. J'ai l'impression, je pense qu'à un moment, il a peut-être voulu, je sais pas en fait s'il a voulu aider vraiment les gens, je sais pas que c'était quoi l'objectif, je pense que c'est important d'en parler. Fait que je vous propose en fait aussi le sujet. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vais vous montrer aussi en fait d'autres textes en lien avec ça. Donc, on peut voir ici de Misfit qu'une coach doit être en shape. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Mais je pense que c'est pas le cas. On le sait très bien. Donc, elle dit justement que s'entraîner, c'est pas toujours relié à ton pourcentage de masse graisseuse et musculaire. Puis c'est relié aussi à ton bien-être global, tes performances, ta capacité, ton endurance. Je pense que le but, c'est vraiment de se sentir bien, de se sentir en mesure de faire des choses, de pouvoir bouger sans avoir l'impression d'être jugé par les autres également. Puis je pense que ça, c'est comme la base de l'activité physique intuitive. D'ailleurs, je vais faire une formation par rapport à ça avec une collègue kinésiologue qui est super gentille et super, justement, positive dans son approche, puis on va en parler prochainement. Donc, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à mon infolettre pour en savoir plus, mais ça va être des super beaux projets qui vont s'en venir, puis je pense que peu importe notre taille, on devrait pouvoir trouver une façon de bouger qui nous convient puis qui nous fait du bien sans avoir des commentaires ou des critiques négatives de la part de personnes qui sont vraiment abominables, fondamentalement. Dans ces stories, justement, à leur partager ici, non au body shaming qui était fait par Néo Performance. Donc, on peut voir aussi une publication super intéressante par rapport à ça. Je trouve ça le fun de voir des gens dénoncer ces problèmes-là. C'est vraiment pertinent de pouvoir en parler. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en vous en parle aujourd'hui. Je pense que ça vaut la peine de revenir sur la question. On voit aussi d'autres personnes ici, Mélanie, qui parle justement de la meilleure façon d'être coach et motivante. C'est la santé mentale, c'est l'essentiel. C'est de pouvoir être là pour épauler les gens, de les motiver, de leur donner le goût, d'être actif puis de bouger pour le fun. Donc, la personne en question avait justement écrit un premier message. Elle en a écrit un deuxième, mais elle a retiré le premier parce que je sais pas si elle a eu honte. Mais en tout cas, hein, elle a effacé les traces de ses méfaits. Et là, dans le deuxième message, elle disait « Sur les 72 messages de haine que j'ai reçus, 69 d'entre eux peuvent être considérés overweight ou obèses. Donc, 95% des gens fâchés sont en surplus de poids. » Ça doit être une coïncidence. Puis ce que je trouve un peu désagréable par rapport à ça, c'est que dans les commentaires, ben en fait, dans les émotions, on a un bonhomme qui rit. On s'entend que cette personne-là doit être entourée de personnes qui ont une philosophie abominable sur la question. Puis après ça, il était écrit aussi une autre publication juste après. À court d'arguments et en se rendant compte que je ne suis pas si cave que ça finalement, ça finit toujours par des insultes. Oh well, bye, Manon. Ça, c'est un autre exemple justement du fait que tu n'as pas plus d'arguments. Donc au final, là, cette personne-là considère que les gens qui ont un poids au-dessus d'une limite n'ont pas une opinion qui est digne d'une écoute, ce que je trouve vraiment désagréable et problématique. Donc, c'est ça pour les publications. Et il y en a eu une autre, en fait. Donc, la personne en question, là, je vous suggère aussi fortement de la dénoncer. Vous pouvez aller sur Facebook, sur sa page, si vous la trouvez. Et vous pouvez prendre les 3 petits points sur l'écran et aller cliquer justement pour dénoncer officiellement la page parce qu'on s'entend que là, c'est vraiment de la haine. Il faut utiliser notre capacité à parler puis à dénoncer ces choses-là. Il y a aussi d'autres propriétaires ou d'autres coachs qui ont dénoncé en fait les problèmes. Puis je trouve ça super admirable. Donc, on a Wendy ici là, qui en a parlé. Vraiment, bravo pour vrai de prendre la parole. C'est pas toujours facile. Ici, on a aussi là, Jess. Est-ce que c'est Jess et Val? Donc, sont en cavale, ici, sur une page Instagram que je vous suggère également d'aller regarder. Je pense que ça vaut la peine d'aller regarder ces femmes-là également qui ont qui ont une façon aussi de transmettre l'information qui peut peut-être vous toucher. Puis, je pense aussi que l'inclusion, ça devrait être partout.
on devrait voir des femmes de toutes les tailles partout parce qu'il y en a de toutes les tailles partout dans le monde. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. On a tous des corps différents. La santé est liée à plusieurs facteurs et que le poids, justement, ben oui, il est influencé par notre mode de vie, par notre alimentation et tout ça, mais justement, il y a la génétique, il y a plein d'autres paramètres sociaux qui entrent en compte. Il faut prendre aussi en compte le fait que ça se peut qu'on ait des relations un peu plus difficiles avec les aliments, puis qu'il faille que ce soit important pour nous, en fait, de prendre le temps de se réconcilier avec tout ça. Et il faut aussi noter que les pertes de poids, en règle générale, vont entraîner des impacts négatifs au niveau du métabolisme et au niveau de la santé globale. Donc, souvent, une perte de poids volontaire ou même involontaire liée, par exemple, à une dépression, quelque chose du genre, ça peut être très négatif. Donc, d'encourager ça, ce serait pas mieux non plus. Là, il parle que c'est un beau message à envoyer aux enfants qui eux aussi sont de plus en plus gros. Pas grave, faites juste accepter puis ça va passer. Mais justement, les enfants ont besoin de comprendre que des corps, il y en existe de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les apparences. Notre peau est différente, on peut avoir des vergetures, on peut avoir plein de caractéristiques qui font de nous un être humain spécial, puis on devrait être reconnaissant en fait pour ça. On devrait prendre en fait notre corps et l'utiliser pour pouvoir faire des activités qui vont être positives, qui vont nous procurer du bonheur, du plaisir, plutôt que de focusser sur un chiffre, sur une balance et sur une apparence dans un miroir. On devrait arrêter d'avoir des préjugés, des stéréotypes par rapport à l'apparence. Donc ça, je pense que c'est un peu le message global. Là, il y avait aussi le point par rapport à l'IMC. L'IMC, on s'entend que c'est pas une mesure très, très fiable de la santé. C'est important de le prendre en compte. J'en ai parlé également dans un article de blog, mais je te recommande vraiment pas de calculer ton IMC puis te fier là-dessus en disant qu'il faut que tu perdes du poids. Va consulter un médecin qui est vraiment plus spécialiste dans le domaine ou une nutritionniste qui a une approche plus intuitive et je suis pas mal certaine que ça va être beaucoup mieux pour toi, surtout sur le long terme. Donc sur ce, je finis cette vidéo-ci improvisée. J'espère que tu as apprécié le style de capsule. N'hésite pas à me faire signe si tu vois d'autres choses passer dans les médias qui sont, à ton avis, problématiques. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à m'envoyer des captures d'écran, des enregistrements aussi là, de stories ou de trucs que vous voyez passer sur le web et ça me touche énormément. Je suis heureuse de pouvoir vous aider, de pouvoir vous partager mon avis par rapport à ça. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses personnellement? Et est-ce que ça t'a atteint aussi? Parce que je sais que c'est le genre de propos qui peut faire vraiment du mal profondément à une estime personnelle. Fait que c'est ça. Voilà. Un gros merci pour tout et mettez un petit like. Bye!